Madame la députée Émilie Chandler, Monsieur le préfet, Madame la présidente du conseil départemental, Marie-Christine, Monsieur le président de l'Union des maires, cher Daniel, Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les maires et présidents d'agglo, Monsieur le président du parc du Vexin, Monsieur le président de la FDSEA qui va bientôt arriver, Messieurs les présidents, les directeurs, Messieurs les artisans, les entrepreneurs, chers amis. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver à l'occasion de la signature de cette charte. Ce sujet de lutte contre les dépôts sauvages est malheureusement une gangrène dans nos territoires. Des faits dramatiques se sont produits lors de ces dépôts sauvages en France. Le plus dramatique fut sans aucun doute la mort du maire de Signès dans le Var, voulant empêcher un énième dépôt sauvage sur sa commune. Cette lutte est l'affaire de toutes et de tous, du simple citoyen que nous sommes, qui fait ses propres travaux et qui pourrait être tenté par une proposition alléchante d'enlèvement de gravats à un prix défiant de toute concurrence, mais aussi de la personne morale, de la maîtrise d'ouvrage privé ou public, qui serait peu regardante sur les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets. Aujourd'hui, avec la réglementation en place, on ne peut plus dire « on ne savait pas ». Les récentes lois, l'AGEC, ainsi que les décrets qui ont suivi en juillet 2021, imposent des mentions sur les devis et les offres. D'ailleurs, nos adhérents, artisans et entrepreneurs, sont engagés dans une démarche vertueuse de valorisation et de traitement des déchets de leur chantier. Il suffit de voir l'organisation de l'entreprise au sein de laquelle nous sommes aujourd'hui, avec son partenaire, l'entreprise Petit Didier, pour constater que notre secteur est particulièrement engagé dans ce domaine. Malheureusement, notre secteur est victime de cette image désastreuse de déchets mêlés, huile, meubles, plastique, parpaings, plâtre, carreaux, batteries, etc., laissés au bord des routes ou des forêts de nos territoires par des voyous. Alors, dans le Val d'Oise, ce projet de charte a germé lorsque nous avons fait une extraction sur le Bon Coin avec la requête suivante. Enlèvement de gravats, donc c'est assez simple. Localisation Cergy, 10 km aux alentours. Et là, surprise, plus d'une centaine de prestataires potentiels sont apparus. Nous avons tenté de les appeler, sans succès. Et pour cause, on est entre nous, les numéros de SIRET annoncés en tant que professionnels sont tous faux. L'un des SIRET était celui de l'entreprise Quicksilver Europe, qui, sans le savoir, du coup, fait aussi du récupération de déchets et met à disposition des bennes de chantier. Donc l'objectif de cette charte n'est pas figé, mais de vivre et d'intégrer d'autres signataires ou partenaires dans nos comités de pilotage pour qu'elle soit efficace et ne laisse aucun répit aux fraudeurs et aux pollueurs. Merci beaucoup pour votre écoute et je vais donc laisser la parole au suivant. Monsieur le préfet du Val d'Oise, monsieur le sous-préfet à la relance, madame la députée Chandler, madame la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, monsieur le président de l'Union des maires du Val d'Oise, monsieur le président de la FEB 95, monsieur le président de la FDSEA qui ne va pas tarder à arriver, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des professionnels et les professionnels du bâtiment. À la discussion quand même des échanges qu'on a eus, on se rend compte que c'est un sujet qui est complexe mais qui est beaucoup plus large puisque ce n'est pas simplement lutter contre les dépôts sauvages. Alors Céline, tu as tout à fait raison. Les dépôts sauvages, c'est un fléau, c'est une pollution, c'est une dégradation du patrimoine, de notre paysage. Et dans le Vexin français, on y est très sensible. Mais aussi, cette convention, pour moi, a pour objectif de lutter contre le discrédit d'une corporation, d'une filière. Et en France, quelque part, on aime bien taper sur ceux qui font déjà beaucoup d'efforts. Et j'espère que cette convention permettra de mettre en lumière les efforts qui sont faits par la filière du bâtiment. Je ne vais retenir que le positif, parce que toute cette dynamique de lutter contre les dépôts sauvages, en fait, n'est qu'une brique dans un mouvement. On a parlé d'éco-conception, on parle aussi, dans certains milieux, de low-tech, on parle aussi de... Un peu comme les réseaux téléphoniques, mais avec le R, on ne parle plus de 3G ou de 5G, on parle de 3R, de 5R, ça évolue, peut-être qu'on va arriver à 7, pour parler de réutilisation, de recyclage.
On parle aussi de retour à la terre, bien évidemment. Et donc, pour moi, cette convention va aussi nous permettre de communiquer sur tous ces gestes-là auprès de nos élus, auprès de nos habitants, puisque c'est un mouvement qui doit se faire ensemble, pas simplement les acteurs du bâtiment, mais aussi l'État, mais aussi les collectivités. Je tiens à remercier les maires qui sont présents, et au final, les habitants. Et je tiens à remercier, du coup, particulièrement la Fédération française du bâtiment pour cette initiative et surtout pour assumer son rôle d'ensemblier dans ce geste, dans cette filière, au sein de notre territoire du Val d'Oise et du parc naturel régional du Vexin français. C'est encore un grand pas en avant. Alors, les collectivités territoriales, depuis 20 ans, essayent de contrecarrer avec notre aide, bien sûr, agriculteurs. Nous, c'est notre quotidien presque, les dépôts sauvages. C'est nous qui les constatons les premiers, parce que le camion, il vient plutôt en zone rurale, tranquille. Et à chaque fois, je pense qu'on monte d'un cran et on va arriver, je pense, on y arrivera un jour. Les dépôts sauvages sont un vrai problème récurrent au niveau national et tout particulièrement sur le Val d'Oise puisque nous subissons de façon récurrente ces dépôts et nous devons ensemble pouvoir les éradiquer en étant force de proposition. C'est le but de cette charte et nous sommes tous solidaires et ça c'est vraiment un grand plaisir et je me réjouis de voir que les différents acteurs et partenaires sont d'accord pour lutter contre ces dépôts sauvages au sein de notre département. C'est vraiment nécessaire. Alors ça a été rappelé, le président de la Fédération du bâtiment du Val d'Oise, et je t'en remercie de l'avoir souligné, Sébastien, un maire au péril de sa vie, c'est M. Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, a voulu faire respecter un certain nombre de règles élémentaires du bien vivre ensemble lors de dépôts sauvages sur sa commune. Malheureusement, il a succombé à ses blessures en août 2019. Alors, nous souhaitons, et au niveau des maires, au niveau national, comme au niveau départemental et local, que les pouvoirs de sanction des maires soient renforcés pour lutter efficacement contre ces délits. Je sais que monsieur le préfet m'entend et je sais que monsieur le préfet fera tout pour effectivement faire en sorte que ces contrevenants et ces délinquants, entre guillemets, soient évidemment combattus et surtout sanctionnés. Alors, je me réjouis de la proposition émise par la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, puisque c'est quand même à votre initiative, au niveau départemental, de mettre en œuvre une charte départementale d'engagement au titre de la lutte contre les dépôts illégaux de déchets. C'est une belle proposition. Nous devons, les uns et les autres, additionner nos compétences et nos moyens pour venir effectivement à bout, ou tout au moins à bout de ces dépôts sauvages et d'endiguer ces incivilités, voire ces infractions qui nuisent au bien vivre ensemble. Alors vous le savez, grâce à la vidéoprotection, aux drones, aux satellites, il nous est possible aujourd'hui de mieux traquer les acteurs de ces dépôts sauvages. Encore faut-il les attraper et surtout les punir. Pour ce faire, il va falloir que nous soyons force de proposition, comme je le disais en liminaire, pour réaliser, construire de nouvelles déchetteries, de nouveaux centres de tri. Pour autant, il nous faut des moyens pour les financer. Alors j'ose espérer que cette écotaxe, au niveau de la REP, parvienne aussi vers les élus locaux pour justement nous permettre de participer à ce financement d'infrastructures nécessaires sur notre territoire. Je sais que la région Île-de-France, le département et, je l'espère, l'État feront en sorte aussi d'être partenaires de ces actions, car cela coûte très très cher de mettre en œuvre une déchetterie, un centre de tri encore plus. Mais sans ces moyens, sans ces infrastructures, nous n'arriverons pas au bout de ces nuisances auxquelles nous sommes confrontés. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut recycler, il faut valoriser. Donc nous comptons effectivement sur ces nouveaux moyens qui seront à même de pouvoir voir ces réalisations. Alors en ce qui concerne l'Union des maires, au sein de cette charte, notre action sera surtout de communiquer, d'informer et d'inciter les maires et les élus vers leurs administrés dans la démarche chantier responsable sur tous les chantiers qu'ils seront à même de réaliser sur leur territoire. Inciter bien sûr à la valorisation de l'engagement du traitement des déchets de toute entreprise, ça c'est aussi un point important, et surtout dispenser une information sur les obligations et les risques dans le cadre des marchés des communes que seront
peut-être amené à prendre les maires et surtout à respecter. Donc merci pour cette charte, Sébastien. Je pense qu'il était nécessaire de le faire et j'ose espérer que nous serons encore force de proposition en apportant des solutions, notamment vers cette écotaxe. Je reviens dessus. Merci à vous. Bon, mesdames et messieurs, chers amis, alors, un sujet, vous l'avez compris, invasif et préoccupant, et qui nous préoccupe tous. Nous constatons, tu l'as encore dit Paul à l'instant, tous les jours que nos territoires, comme beaucoup d'autres, sont impactés par ce dépôt de déchets illégaux. Nos actions contre ces dépôts sont nombreuses, mais aujourd'hui, elles sont hétérogènes et diffuses. Et cela complique évidemment les résultats que nous pourrions attendre dans l'efficacité de nos dispositifs et laisse les collectivités et les Valdoisiens devant des situations qui sont de moins en moins acceptables. Céline l'a dit tout à l'heure, 14 millions d'euros dépensés comme ça dans le vent, pour rien, je veux dire. Pour le département du Val d'Oise, on pourrait faire de très belles choses avec cela. Et c'est quand même scandaleux, donc il faut qu'on trouve des solutions. Daniel, on t'a devancé au conseil départemental. Je n'ai pas dit que c'était souvent le cas, mais quand même. Le 22 avril dernier, nous avons renforcé nos mesures en expérimentant de nouveaux outils de suivi et d'alerte, en sensibilisant la population, en soutenant des lieux d'accueil gratuits de déchets des professionnels, en lançant donc un appel à projet, et surtout en mobilisant les différents acteurs pour une coordination de leurs actions. Ainsi, avec la région Île-de-France, nous mobilisons des moyens financiers dans le cadre de Val d'Oise Territoire, qui vient de s'installer sur le territoire et qui est là pour aider les communes, les intercos. Aujourd'hui, la signature de cette charte, au regard de la qualité et de la pluralité des signataires, arrive à bon escient. Cette charte départementale permettra de structurer une instance de pilotage pour organiser et suivre nos dispositifs. Elle centralisera nos données, mobilisera nos moyens au bon moment, qu'ils soient financiers, administratifs ou judiciaires, Monsieur le Préfet. Et bien évidemment, cette charte nous obligera à coordonner nos actions pour plus d'efficacité, ce que je disais aujourd'hui, qui n'est pas atteinte. En signant cette charte, le département s'engage pleinement dans la lutte commune contre les dépôts de déchets illégaux. De plus, étant un maître d'ouvrage très important sur notre territoire, le Conseil départemental souhaite renforcer sa démarche, tu l'as dit Sébastien, de chantier responsable, ce qui implique notamment d'imposer des mentions obligatoires de traitement de déchets sur tous ces appels d'offres. Merci beaucoup à Sébastien, à William Vinard aussi pour avoir organisé cette séance de signature de la charte. Et merci pour votre volonté inébranlable d'arriver à la signature de cette charte. Je vous remercie beaucoup pour votre présence très nombreuse, ce qui montre que c'est un sujet qui intéresse énormément d'entreprises. Moi, je souhaite que notre territoire que nous aimons tant soit protégé et qu'on puisse s'y promener tranquillement. On a les mêmes problèmes, on les a à la campagne, on les a aussi en ville. Donc, l'idée, c'est qu'on retrouve des territoires agréables, charmants, et qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bien, Madame la députée, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le président de l'Union des maires et Monsieur le maire d'Hennery, puisque nous sommes sur votre commune, je salue également le président du parc, le président de la Fédération française du bâtiment, l'entreprise qui nous accueille, et puis tous ceux qui sont finalement intéressés par ce problème à la fois très actuel et très complet que constitue le traitement des déchets. Et on sait bien d'ailleurs que pour les 10 années à venir, les collectivités publiques notamment qui en ont la charge savent que le traitement des déchets, qu'ils soient alimentaires, industriels ou comme ça issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics, constitue un des sujets les plus complexes parce qu'il y a à la fois des enjeux qui sont des enjeux à caractère économique, il y a un coût
et une traduction du coup qui est environnementale. Et puis, je vais y venir, il y a une partie qui est liée au comportement de l'ensemble des acteurs de la chaîne, depuis la profession, passant par les maîtres d'ouvrage, le client final et les différentes autorités de police. Le premier élément d'abord dans la résolution de ce sujet, et aujourd'hui vraiment je tenais à vous féliciter Monsieur le Président de la Fédération française du bâtiment, c'est qu'il faut une prise en charge qui est collective. Je dirais le tour de force finalement, outre la signature de la charte, et je confirme que vous êtes très pugnace pour ça, c'est d'avoir réussi à nous rassembler ici, collectivités publiques, entreprises, parlementaires, ce qui témoigne d'ailleurs de l'intérêt collectif qu'on peut avoir à la résolution de ce sujet. Et si vous voulez bien, rapidement, je vais juste récapituler finalement là où chacun d'entre nous est attendu. Le premier, on l'a vu tout à l'heure avec la table ronde, c'est la profession et l'État dans la mise en place de la REP, qui est un système, alors il faut appeler un chat, l'instauration de cette écotaxe va avoir évidemment un effet financier, mais le raisonnement qui était celui du ministère de la Transition écologique, c'est que normalement ce coût qui est payé, il ne fait que révéler la réalité du coût qui est internalisé ou qui est environnemental aujourd'hui que constituent les déchets. Le chiffre qu'a donné la présidente est édifiant, 14 millions d'euros, rien que pour réparer des dommages sur l'environnement. Et encore, je pense que c'est la dépense que du département. Il faudrait y rajouter la dépense des collectivités et au passage, je tiens à le dire, la dépense de l'État par ses emprises routières. Je crois que la DIRIF a dépensé l'an dernier quelque chose comme 2,5 millions pour sortir des gros tas de déchets dans le département. Donc on va simplement au travers de ce mécanisme, oui, qui est un mécanisme contributif, qui a ses inconvénients, c'est indéniable, qui a encore une fois des zones qui ont besoin d'être un peu éclairées, c'est certain, mais on va simplement que révéler la réalité d'un coût environnemental. Ce n'est pas de la fiscalité, c'est simplement la réalité d'un coût que jusqu'à présent, on ne monétarisait pas, on ne voyait pas, mais qu'en revanche, que l'ensemble des habitants de ce département subissaient. Le deuxième élément dans cette prise en charge collective, je vais y aller de manière croissante, ce sont les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre. Tout comme désormais ils ne peuvent plus se désintéresser des problématiques de travail dissimulé ou de travail clandestin, ils ne peuvent pas, et vous le savez, non plus se désintéresser de la question du traitement des déchets, et notamment lorsqu'on a une chaîne de sous-traitants qui est particulièrement longue. Parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires. En fait, ceux qui vont être amenés à déposer les déchets de manière totalement illégale, il s'avère que parfois on trouve des acteurs honorablement connus. Mais une fois qu'ils ont été pris sur le fait, ils n'y reviennent pas, surtout que nous avons l'usage dans ce département de pratiquer, outre la sanction administrative, je vais revenir, on pratique le name and shame, c'est-à-dire que l'on dit qui c'est qu'on a attrapé, on fait ça en matière de travail irrégulier. Et pour des gens qui sont installés sur la place, préserver son image, c'est important. Mais très vite, on va tomber sur un espèce d'écosystème, et pardon de le qualifier ainsi, d'entreprises de toute petite taille, voire d'auto-entrepreneurs, et ce sont toujours les mêmes qu'on va retrouver en situation de déverser des déchets de manière illégale, en situation de travail irrégulier, en situation de fraude fiscale. Et c'est vrai, quand on va sur un chantier que l'on constate qu'il y a 5, 6, 7 sous-traitants qui sont en auto-entrepreneurs, c'est parfaitement légal, mais c'est quand même un signe. Et donc, dans la responsabilité du donneur d'ordre, dans la responsabilité du maître d'ouvrage, y compris public et a fortiori public, et je commence par l'État, puisque nous avons un gros chantier à la préfecture, vous le savez, de rénovation de la préfecture, on y fait attention, tracer et s'assurer du traçage des déchets devient aujourd'hui quelque chose d'important. Je pense qu'on va rapidement réussir à responsabiliser les grands maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage publics, les grands promoteurs, on va le faire. Le prochain public à qui il va falloir s'adresser, c'est le public particulier. Celui précisément qui va chercher sur le bon coin comment, refaire sa cuisine pas trop chère en trouvant quelqu'un qui vient le faire et qui regarde si c'est un artisan ou un pseudo-artisan pas très bien, et 2, qui ne va pas s'embêter sur le coup en ne sachant pas trop ce que deviennent les déchets, en occultant un peu cet aspect-là. Ce qu'on a prévu, notamment avec les services qui sont en charge chez nous de la concurrence et de la pression des fraudes, c'est aussi expliquer à ces particuliers que quand ils font travailler n'importe qui chez eux, ils n'ont pas de garantie décennale, ils n'ont pas de qualification, et qu'au final, collectivement, ils peuvent être parfaitement perdants dans cette opération. La sensibilisation des maîtres d'ouvrage particuliers, c'est quelque chose d'absolument indispensable si on veut régler ces problèmes de déchets. Troisième élément, les entreprises, on en a parlé, et moi je me réjouis aujourd'hui que la FFB signe cette charte, mais j'allais dire, Monsieur le Président, vous avez la responsabilité morale non seulement de tous vos adhérents, mais également de ceux qui ne le sont pas d'une certaine manière. Mais en tout cas, vraiment, bravo de se lancer et de porter avec nous ce message. Et dernier élément, et je vais venir là-dessus, je terminerai là-dessus, ce sont le rôle des autorités de police.
On est 185 dans le département à être autorité de police administrative, 184 maires et moi-même. Et nous allons mettre en place des outils pour, à côté de l'incitation, mettre en place des dispositifs de dissuasion pour faire en sorte que le Val d'Oise devienne une terre inhospitalière, j'ai bien dit inhospitalière, à tous ceux qui seraient tentés de faire des dépôts illégaux de déchets. Depuis la loi de 2019, qui est la loi Engagement et Responsabilité, le maire a été doté des mêmes pouvoirs et des mêmes capacités que celles dont dispose l'État sur les installations classées. Et en fait, ce sont des pouvoirs assez importants. D'abord parce qu'ils ne sont pas de nature judiciaire, donc on ne rentre pas dans ces procédures très longues, parce que très codifiées, c'est normal, de contradictoires, de poursuites, de jugements qui sont liés à la police dite judiciaire. C'est des pouvoirs de police administrative. Donc dit autrement, l'autorité administrative prononce la sanction et après on discute. Et ensuite, ces pouvoirs sont assez larges. Ils vont depuis l'obligation de remettre en état, des amendes administratives qui peuvent monter, tout ça se fonde et se motive, jusqu'à 150 000 €, des capacités de consignation, d'astreinte à hauteur de 1 500 € par jour et de travaux d'office aux frais du bénéficiaire. Tout ceci est, il faut le reconnaître, peut-être parfois un peu compliqué pour des collectivités qui n'ont pas beaucoup de fonctionnaires territoriaux. Et donc nous avons élaboré, on a fait un pilote avec la communauté d'agglomération de Roissy-Puy-de-France, un petit memento assez simple et assez pratique à l'emploi. Voilà, je vous le montre en primeur, il va être publié et diffusé, et dans lequel la secrétaire de mairie va tout trouver, et le policier municipal il va tout trouver, comment on fait un constat, comment on fait une mise en demeure. Il y a le modèle type de la lettre de contradictoire, le modèle type du courrier notification, le modèle type du rapport de constatation, le modèle type du rapport de mise en demeure, le modèle type de l'amende administrative. Il suffit juste de remplir les jaunes. Pour cela, il y a une condition. La condition, c'est d'identifier quelqu'un. Alors, qui peut-on identifier à ce moment-là? Ça peut être soit la personne qui vient déposer, soit le propriétaire, personne morale ou personne privée, du véhicule qui vient faire le dépôt, soit le détenteur du déchet que l'on retrouve sur le dépôt sauvage, si par hasard une entreprise commet la redoutable erreur que de laisser ses logos sur un dépôt sauvage. Et dans cette affaire-là, il faut faire un peu comme Enguerrand de Marigny, il faut frapper droit et Dieu reconnaîtra les siens. C'est une question de responsabilité qui concerne toute une ligne d'acteurs. L'intérêt de la police administrative, c'est qu'elle va très très vite responsabiliser financièrement ceux qui sont concernés. Enfin, pour mettre en place tout ça, on a besoin également de savoir et de connaître. En aucun cas, il ne faut exposer la personne des élus. Nous ne voulons absolument pas que se reproduise ce qui s'est passé à Signes. Et une des manières assez efficaces qui est en train d'être mise en œuvre dans le département, c'est savoir. On peut savoir de deux manières, par le ciel, et vraiment je me réjouis, je vous remercie Madame la Présidente de l'initiative du département qui est une connaissance satellitaire de l'ensemble des dépôts sauvages. C'est très instructif parce qu'on voit notamment ceux qui prennent de la taille, donc ça veut dire ceux sur lesquels il y a commission d'infraction et ceux qui les fait surveiller. Et la deuxième chose, c'est le développement que nous soutenons financièrement de la DVO de surveillance, y compris en milieu rural. Nous avons fait un certain nombre d'opérations qui ont été assez concluantes pour arriver à identifier les camionnettes et les plaques d'immatriculation des camionnettes qui viennent. Voilà. La réponse en termes de police administrative, je permets de parler de police administrative, elle est également complémentaire avec la poursuite judiciaire. On a aujourd'hui le parquet poursuit, mais comme je vous l'ai dit, l'action judiciaire est une action qui est beaucoup plus procédurale, qui est beaucoup plus longue, qui réclame un ministère d'avocats. La police administrative ne nécessite pas tout cela. La solution véritable de ce problème, nous l'aurons vraiment trouvée lorsqu'il y aura une prise en compte collective, et notamment lorsqu'on aura réussi finalement à évangéliser le particulier en lui disant clairement, vous aussi, quand vous refaites votre salle de bain, votre cuisine, vous avez une responsabilité collective qui est de regarder si ceux qui interviennent sont des professionnels, s'ils sont qualifiés, s'ils traitent leurs déchets et s'ils emploient leurs salariés de manière régulière. C'est finalement, à l'image de tous les grands problèmes de société que nous rencontrons aujourd'hui, c'est quelque chose qu'aucun acteur n'arrive à résoudre seul. Et c'est pour ça que cette charte est une excellente initiative. J'aurais été presque tenté de dire qu'il faut la faire signer par une fédération de consommateurs pour associer le particulier à cette démarche. On pourra le faire par la suite. Merci infiniment.
Alors moi je trouve que cette charte c'est un événement fondateur de la lutte contre les dépôts sauvages dans le Val d'Oise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se balade la semaine ou le dimanche, particulièrement le dimanche, en forêt et qu'on voit des dépôts sauvages un petit peu comme ça de matériaux, on s'interroge. Aujourd'hui on a tous les acteurs de la filière bâtiments qui se sont mobilisés pour qu'on puisse signer cette charte. Aujourd'hui, je pense que dans la première circonscription, dans le Val d'Oise plus largement, il va falloir mobiliser à la fois les professionnels, mais aussi les particuliers qui engagent des travaux chez eux pour responsabiliser la filière et pour lutter contre les dépôts sauvages avec toutes les mesures qu'on peut connaître, tant en matière de police administrative que de police judiciaire. Donc nous avons de la chance de pouvoir travailler avec des particuliers qui sont très compréhensibles par rapport à cela. Enfin, nous ne laissons pas de déchets sur place, nous récupérons tout. Même si les particuliers souhaitent garder les pots de peinture, nous récupérons la totalité. Nous travaillons avec 2 entreprises en fonction du type de déchets. Soit l'entreprise vient récupérer les déchets qui sont tout ce qui est pots de peinture, peinture écaillée, et une autre partie qui sont les dibs, donc tout autre type de déchets. Et là, on a à disposition une benne au sein de notre entreprise et donc la benne est récupérée régulièrement. Depuis très longtemps, nous avons mis en place ce dispositif dans l'entreprise. Mon rôle est important en tant que distributeur de peinture. On souhaite éduquer les entreprises et les artisans à employer la bonne quantité de peinture pour éviter de générer du déchet. Notre rôle est de vendre la bonne quantité par rapport à une surface donnée et de vraiment appliquer la fiche technique d'un produit pour une quantité donnée et une surface réalisée. Pour matérialiser cette identification, chaque pot est étiqueté avec le nom du client, le nom de l'artisan et le chantier réalisé. Cette identification permet de pouvoir retrouver et identifier l'acheteur, le consommateur et l'utilisateur de cette peinture. Moi, pour le particulier, c'est de l'information déjà, l'information, mais accompagnée d'un risque de sanction qui pourrait être important, qui pourrait les faire réagir. Les dépôts sauvages ne nous concernent pas, parce qu'on n'a aucune vocation à aller polluer la nature. Pour moi, ça concerne essentiellement les particuliers qui, malheureusement, se font berner sur des offres de services de gens pas fiables. C'est pas parce qu'on contracte avec quelqu'un qui a un camion avec une benne que c'est forcément quelqu'un de sérieux.